de 2000 morts dans un puissant séisme au Maroc. Un puissant séisme ayant pour épicentre une province au sud-ouest de Marrakech a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, causant la mort de plus de 2000 personnes, selon un bilan officiel provisoire du ministère marocain de l'Intérieur. Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Alors que le Maroc est frappé par le tremblement de terre le plus meurtrier depuis des décennies, David Rothery, professeur de géologie planétaire à l'Open University, explique qu'il n'y a jamais eu un séisme aussi puissant depuis un siècle, ce qui fait de cette catastrophe un événement unique en son genre. D'un point de vue géologique, ce n'est pas une surprise d'avoir un tel tremblement de terre. C'est juste très rare. L'Afrique et l'Europe entrent en collision. Ce phénomène se produit surtout au nord, près de la Méditerranée. Mais les montagnes du Haut-Atlas sont soulevées à cause de cette collision entre l'Afrique et l'Europe qui se poursuit encore aujourd'hui. On observe donc des mouvements de terrain sous ces montagnes et c'est ce qui s'est passé au cours de cette nuit-là. Et cela va continuer à se produire. Toutefois, ces événements à cette échelle sont peu fréquents, peut-être une fois par siècle, voire moins. Géologique de la Terre ajoute que les événements de la Terre dus à la collision entre l'Afrique et l'Europe se poursuivent et qu'il faut se préparer à d'autres phénomènes similaires. Je pense que de nombreux bâtiments de la région sont assez anciens et n'ont certainement pas été construits selon les normes modernes de résistance sismique. Si vous construisez à bas prix, les bâtiments s'effondrent plus facilement. Maintenant qu'ils savent que des tremblements de terre de cette ampleur peuvent se produire dans la région, il leur faudra réfléchir très sérieusement à la nécessité d'investir dans des bâtiments résistants aux tremblements de terre. S'il se peut qu'il n'y ait pas de tremblement de terre de cette ampleur dans la même région avant un siècle, c'est donc une décision délicate à prendre. Les sismologues estiment qu'après un séisme de magnitude 6.8, des répliques atteignant les magnitudes 5 ou 6 sont susceptibles de trembler au Maroc. Sur des constructions déjà fragilisées, cela pourrait faire de nouvelles destructions et accroître le bilan humain. Au moins 2012 personnes ont trouvé la mort et plus de 2059 ont été blessées dans un puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel du ministère de l'Intérieur. Le séisme a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d'Alaouz, Taroudan, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique, CNRST, basé à Rabat a indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Alaouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20 réuni ce week-end à New Delhi, a adressé samedi ses condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre. Extrêmement peiné par les pertes de vie humaines à la suite du séisme au Maroc, a-t-il écrit sur X, ajoutant « En cette heure tragique, mes pensées sont avec le peuple du Maroc. Condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. » Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a lui aussi présenté ses condoléances au Maroc après le séisme qu'il a qualifié de « dévastateur ». Ce sont des nouvelles terribles en provenance du Maroc. En ces heures difficiles, nos pensées vont aux victimes de ce tremblement de terre dévastateur. Notre compassion va à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle, a-t-il écrit sur Twitter. Importants dégâts. Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes. Dans une localité de la province d'Alaouz, épicentre du séisme, une famille était bloquée dans les décombres après l'effondrement de sa maison, selon les médias. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Sur des photos et vidéos publiées par des internautes, on peut voir d'importants débris d'habitation dans les ruelles de la médina de Marrakech. Mais aussi des voitures écrasées par des pierres. Quelqu'un est mort dans chaque famille. Nous sommes dans une situation de crise.
Nous demandons au roi Mohamed VI d'intervenir et de nous envoyer de l'aide, car nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger ni à boire, même pas du pain, rien. Malgré la douleur, les villageois réunissent leurs forces pour creuser des tombes sur une colline et enterrer leurs morts. Les secouristes poursuivent les recherches à l'aide d'engins de chantier dans l'espoir de retrouver des survivants ou d'éventuels corps parmi les décombres de maisons effondrées. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le cabinet royal marocain a annoncé que les forces armées vont déployer des équipes de secours afin d'acheminer de l'eau potable, des denrées alimentaires, des tentes et des couvertures dans les régions affectées par le séisme. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui a frappé Agadir en 1960, faisant au moins 12 000 morts. Une vraie catastrophe. J'étais dans mon lit quand tout s'est mis à trembler. J'ai cru que mon lit allait s'envoler. Je suis sortie dans la rue à moitié nue et je suis allée tout de suite voir Myriad. C'était le chaos total, une vraie catastrophe. La folie, raconte à l'AFP au téléphone le Français Michael Bizet, 43 ans, propriétaire de 3 maisons traditionnelles dans la vieille ville de Marrakech. Vers 23h, on a senti une secousse très violente. J'ai réalisé que c'était un tremblement de terre. Je voyais des bâtiments qui bougeaient. Nous n'avons pas forcément les réflexes dans ce type de situation. Puis je suis sortie, il y avait beaucoup de monde dehors. Les gens étaient tous sous le choc et en panique. Les enfants pleuraient, les parents étaient désemparés, témoigne auprès de l'AFP un habitant de Marrakech, Abdellah El Amrani, 33 ans, joint par téléphone. Selon des images diffusées sur les réseaux, une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa El Fna, cœur battant de Marrakech, faisant 2 blessés. Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés. J'étais en route vers chez moi au moment du tremblement de terre. Ma voiture a fait va-et-vient mais je n'imaginais pas une seule seconde qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, affirme un autre habitant de la ville, Faisal Badour, 58 ans. Je me suis arrêté et j'ai réalisé la catastrophe. C'était très grave ce qui s'est passé. On avait l'impression que c'était une rivière qui débordait violemment. Les cris et les pleurs étaient insoutenables. Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d'importants dégâts matériels. Et le 29 février 1960, un tremblement de terre avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait plus de 12 000 morts, soit un tiers de la population de la ville. Entre du séisme. Ici, beaucoup de familles sont en deuil. Nous cherchions sous les décombres et un autre habitant est venu nous aider. Nous n'avons pas compris. Toute une famille de 6 personnes est morte dans le tremblement de terre. Tout le monde a peur. 6 personnes d'une même famille. Que Dieu ait pitié d'eux. C'est dans cette région du Haut-Atlas que l'on déplore la majorité des décès enregistrés. Le terrain est difficile, les habitants ont reçu l'aide de la troupe pour fouiller les ruines. Une grande partie du travail se fait manuellement. Au lendemain de la catastrophe, les secouristes espèrent trouver des personnes vivantes dans les décombres. Ils s'attendent aussi à ce que le bilan des victimes s'alourdisse. Pour les survivants, l'incertitude de l'avenir s'ajoute au choc psychologique. Si mon mari ne peut plus travailler, ça veut dire qu'on n'aura rien à manger. On n'a nulle part où cuisiner maintenant. Notre maison s'est effondrée et on a peur d'y retourner. J'ai 2 enfants de 4 et 5 ans. Ils sont encore jeunes. Mon mari s'en occupait et de sa mère et de ses neveux aussi. Les autorités ont annoncé l'envoi de fournitures essentielles, nourriture, abris et médicaments vers les zones les plus touchées par le tremblement de terre. De quoi faire face aux besoins immédiats des villages avant d'entamer les travaux de réparation et de reconstruction.